Shalom Avracha, mes chers amis. Et dans le monde, il y a des guerres. Il y a beaucoup de guerres, pas uniquement entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez, arrête très bien qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. On a passé le virus de la corona, mais il faut savoir que la Russie, Russia, c'est les mêmes lettres que virus. Et Ukraina, en hébreu, c'est la même lettre que corona. Donc il y a une sorte de guerre qui se passe. La Sheila, c'est qu'on sait que le Mashiach est en train de venir. On dit qu'à la fin de la 7e année, le Mashiach est censé venir, surtout qu'il est marqué dans le Zohar Parashat Vayera, qu'à partir de l'année 5000, 5060, 5120, toutes les 60 ans, il y a un Ruach, il y a un vent de Mashiach qui est censé venir. Et le Zohar Kadosh, il dit que si au bout de 5060, eh bien le Mashiach ne vient pas, il y a une nouvelle chose qui se passe dans le monde. Et Béhémet, c'est ce qui s'est passé selon l'hébreu, puisque le Mashiach, c'était la date début du Mashiach, eh bien il y a eu un changement dans le monde. La Chorma s'est développée. C'était quoi? C'était l'époque de la création des ampoules, la création du téléphone, il y a eu un apogée technologique de façon extraordinaire qui est dans le monde, qui s'est créé. Pourquoi? Parce que même si de façon pénimite, c'est-à-dire avec le Mashiach, la sagesse ne s'est pas développée, parce que le Mashiach il est censé venir développer la sagesse, le Da'at, alors de façon chitzonite, extérieure, c'est-à-dire comment on appelle ça, la technologie, qui est une sagesse aussi, mais c'est une sagesse extérieure, c'est pas une sagesse de connaissance de Dieu, eh bien c'est elle qui se développait. Tous les 60 ans, 5000, 5060, 5120, 5180, eh bien, il y a des paliers qui passent. D'ailleurs, ils le disent, même les historiens, que comme ça, il y a des paliers qui se passent, guerre, après développement technologique, après encore des paliers, la 5G, la première G, 2G, 3G, 4G, 5G, et ça va continuer à avancer comme ça, il y a des paliers qui se passent. Maintenant, la question qui se passe, c'est pourquoi Béhémet, est-ce qu'il y a des guerres? Tu ne peux pas faire avancer le monde tranquillement, sans guerre. Dans la paracha, on parle de la maison du Metzora. La maison du Metzora, eh bien, pour pouvoir qu'elle se purifie, on doit la détruire. On doit casser des pierres. Pourquoi est-ce qu'on doit casser des pierres? Eh bien, la réponse, elle est comme ça. Elle est que, comment est-ce qu'on casse des pierres? On casse des pierres parce que le Kohen, il vient et il dit que la maison, elle est tamée. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont découvert dans la maison? Ils ont découvert des trésors que les gens, ils avaient cassés. Maintenant, il faut une cassure pour revenir à la nouveauté. Comme ça, il dit le Maharal de Prague, il dit c'est pour ça que le Mashiach, il est censé venir dans une milchama, parce qu'une fois qu'il y a la milchama, on est arrivé à zéro, le monde, il est mis à peste et il revient. Maintenant, pourquoi ce mal dans le monde? Pourquoi il y a du mal? Pourquoi, encore une fois, on sait très bien qu'on doit tous faire teshuva. Et si on doit se faire teshuva, pourquoi est-ce que Dieu, il m'a mis le Yetzer Hara dans le monde? Il y a une réponse extraordinaire avec un machal encore plus extraordinaire. Comme vous le savez, les Japonais adorent le poisson. Pas n'importe quel poisson, un poisson de grande qualité et un poisson frais, parce qu'ils le mangent aussi frais et cru. Le problème, c'est que plus ils aiment le poisson, moins dans la mer il y en a. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des lois. Il y a les lois où c'est des moments où les poissons ils sont en train de se fertiliser, on n'a pas le droit de pêcher. Aujourd'hui, c'est même plus si ça existe, cette chose-là. Et tout le temps, les gens, ils pêchent, même s'il y en a. On a besoin de poissons, une quantité de consommation. Tu ne peux pas penser qu'il n'y ait pas de poissons pendant une période. Regarde, il y avait une fois, Rabbi Haim Pinto, ils n'avaient pas de poissons là-bas à Mogador. Il est parti voir un pêcheur, il lui dit amène-moi des poissons. Il dit Rabbi, il n'y a pas de poissons. Il dit quand tu vas dans la mer, tu dis Rabbi Haim Pinto et tu jettes ton filet. Il dit bon, je fais ce que tu dis, je ne perds rien. Et il va dans la mer, il jette le filet. Et Rabbi Haim Pinto, il sort le filet plein de poissons. Il revient à l'arrêt, tout le monde veut du poisson. Ou comment tu as réussi à trouver? Il n'y a pas de poisson dans la mer, il y avait un... Et il dit, c'est pas des poissons, c'est les poissons de Rabbi Haim Pinto. C'est ses poissons à lui, il est parti lui donner, il a distribué aux pauvres. Pour les repas de Shabbat. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que ces Japonais, ils ont besoin beaucoup de poissons. Maintenant, comment tu fais? Si tu ne trouves pas de poisson à côté, tu vas où? Tu vas au large. Et encore plus large, tu vas encore plus large. Maintenant, c'est très bien. Donc il y a du poisson plus au large, on revient. Le problème, c'est que quand tu reviens, le poisson, il est plus frais. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu vas manger du poisson? Surtout que c'est un poisson qui est cru quand il mange. Donc il faut que ce soit un poisson qui soit frais. Donc ils ont dit, on va mettre des frigidaires. Ils ont mis des frigidaires. Le problème, c'est que c'était encore plus loin.
Et donc quand tu mets dans le frigidaire, la fraîcheur aussi elle n'est pas terrible. On dit on va mettre un congélateur. Décongeler de la viande et de la manger crue, immangeable, dégoûtant, il faut absolument que ça soit dans la viande fraîche. Donc ils ont dit on a une autre possibilité, on va faire des piscines à l'intérieur du bateau. Ils ont des gros paquebots. Ils ont mis à l'intérieur des grandes piscines et ils ont mis tous les poissons qui pêchaient, hop, directement dans la piscine. Les poissons ils étaient bien, ils arrivaient frais. Par contre les restaurants, ils disaient écoute le poisson il n'est pas dur, il est mou comme ça. Vous savez d'ailleurs la différence entre un poisson de mer et un poisson d'eau douce, c'est qu'un il est bien tendre et ça s'arrache tout de suite. Un poisson de mer, le thon par exemple, vous voyez qu'il est fort, c'est un poisson qui est solide, qui est, on dirait, tu peux le manger, on dirait un steak. Et lama, qu'est-ce qu'ils ont dit? On peut rien faire. Pourquoi ils sont pas comme ça? Parce qu'ils sont tous écrasés les uns les autres. Ils vivent, c'est vrai. Ils sont tous écrasés dans un aquarium et donc ils vivent pas. Donc ils n'avaient pas de solution. Ils ont posé la question aux vieux pêcheurs. Ils ont dit moi j'ai une bonne solution pour vous. C'est quoi? Vous allez mettre un requin dans l'aquarium. Qu'est-ce qu'il va faire le requin? Il va manger des poissons. Il ne va pas manger toute la journée, mais au moins il va leur faire peur, il va leur courir derrière. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est un peu cruel, mais bon, c'est les Japonais, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont mis un requin à l'intérieur du truc. Il a commencé à courir et les poissons ils sont devenus frais. Adayam, c'est ce qu'ils font. Jusqu'aujourd'hui, ils prennent un requin, ils pêchent un requin. Il y a par jour, par heure, il paraît qu'il y a 100 000 requins qui sont pêchés. Comme ça, j'ai vu une fois dans un aquarium. 100 000 requins par heure qui sont pêchés. Je ne sais pas si c'est bon. Caniré, ceux qui aiment, c'est pas pour nous en tout cas. Tous les poissons cruels, on ne les mange pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on pêche un poisson. On met le poisson à l'intérieur. Et comme ça, la viande, elle est fraîche. Il dit, c'est Bidou, le Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a voulu faire avec nous. Pourquoi tu nous mets des tsarara? Pourquoi tu nous mets des tsarara? Pourquoi tu nous fais des guerres? Je vais t'expliquer. Quand il y a une guerre dans le monde, c'est métaher le monde. Ça purifie le monde. Quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, les gens ils se posent des questions. Quand il y a la corona dans le monde, il y a un virus dans le monde, il y a la Russie, il y a l'Ukraine qui est là. Les gens ils commencent à réfléchir. Toutes les guerres, elles ne sont là que pour le Ham Israël, pour que ça nous fasse réfléchir. S'il y a des gens qui souffrent dans le monde, c'est pour que nous, chaque petit juif qui est là, on est en train de réfléchir. Des fois un homme, il est comme ça, il est sur la base de données devant le monde. Et il dit ah c'est sympa ce petit bouton. Il fait une petite avéra comme ça, boum, il envoie des bombes. Et il sait pas que lui en vérité il est sur la tour de contrôle des bombes atomiques qu'il a. Il appuie sur les boutons. Les petits juifs, on est là, on fait des avérotes. Et alors allez nous ça envoie. Mais le contraire aussi, quand on fait une mitzvah, c'est pas que sur nous c'est mashpia, pas que sur ta famille, pas que sur ta femme, pas que sur ton épouse, pas que sur ton mari, pas que sur tes enfants, aussi tous les gens qui sont autour de toi. Et plus ta avoda elle est forte, avec Simcha, Chodesh Nissan, chaque jour il est considéré comme un jour, et bien plus tu fais ta avoda avec joie, et bien plus tu vas avoir des nissim. Que Kadosh Baruch Hu nous fasse arriver le Mashiach très rapidement et avoir de beaux nissim comme à Nissan.